dit l'Hébreu, le Seigneur nous révélait sa volonté à notre endroit, celle de nous guérir de tout ce qui nous excluait de la société, qui nous empêchait d'être pleinement épanouis. Aujourd'hui, c'est encore une parabole qui fait suite au texte de dimanche dernier. Et le Seigneur nous a mis à cœur comme thème pour ce message la persévérance dans la prière, une démonstration de foi. La persévérance dans la prière, une démonstration de foi. Jésus, tout au long de son ministère, a montré à ses disciples le modèle de vie, de foi qu'il attendait d'eux. Une vie totalement centrée sur le royaume de Dieu et ses valeurs. Le verbe prier, ici, est relevé 35 fois dans l'évangile de Luc. Et c'est le plus grand nombre de fois dans la Bible. Et ensuite, dans les actes des apôtres, 32 fois. Et nous savons que les actes des apôtres et l'évangile de Luc, c'est le même auteur. Comme pour dire que Luc, en fait, met un accent particulier sur la vie de prière. Dans cette autre parabole, il est question principalement de deux personnages, une veuve et un juge. Une veuve, à l'époque, est la personne la plus démunie, la plus fragilisée que l'on puisse trouver. Une veuve est une femme absolument sans ressources, une femme qui ne peut compter que sur ses propres ressources. Et donc, les ressources sont fort limitées à une époque où la femme exerçait rarement un métier, à une époque où la femme ne peut compter que sur le soutien d'un mari. Et la femme de cette parabole, en plus, subit une injustice. Notre texte ne précise pas de quelle injustice il s'agit. On pourrait donc penser à toute forme d'injustice. Peut-être c'est sa maison qu'on veut plaindre. Peut-être c'est son champ qu'on veut plaindre, n'est-ce pas? Parce que nous savons que c'est monnaie courante. Que lorsque dans une famille, une femme perd son mari, rapidement les beaux-frères surgissent comme des vautours pour la dépouiller des biens, n'est-ce pas? Et cette femme donc est dans une situation d'injustice. Et de l'autre côté, nous avons un juge. Non seulement il a tout pouvoir de par sa fonction de juge, mais en plus, il est sans conscience. Il ne craint pas Dieu et n'a aucun égard pour ses semblables. Et pourtant, ce juge est une personne incontournable pour cette femme. Lui seul est en mesure de faire entrer cette femme dans ses droits. Nous sommes dans une société où les petits et les pauvres obtiennent rarement justice, alors que ceux qui sont riches et puissants sont souvent favorisés. On pourrait penser, dans ce texte, qu'il s'agit des juges camerounais, n'est-ce pas? Il s'agit d'un juge camerounais, n'est-ce pas? Et je souhaite que nos frères et sœurs qui sont du corps dans cette salle ne soient pas comme ce juge, qui est sans conscience, sans pitié, sans crainte de Dieu, mais au contraire, il prête très au sérieux les personnes qui viennent vers eux pour demander justice. Parce qu'en tant que chrétiens, notre manière de rendre justice doit être différente, parce que le Seigneur nous y a placés pour une mission bien précise. En parcourant la Bible, vous allez vous rendre compte que les veuves et les orphelins et les pauvres, bref, les marginalisés de la société, intéressent particulièrement Dieu. Nous allons donc entendre le Seigneur dire dans sa parole qu'il est le mari des veuves, le père, ou alors le défenseur des veuves et des orphelins. Autrement dit,
Opprimer ces personnes, c'est s'attaquer directement à Dieu. Parce que si Dieu dit qu'il est le mari d'une personne et le père des orphelins, si vous attaquez à cette personne, en réalité vous attaquez directement à leur nouveau mari qui est Dieu. Et c'est la moindre des choses que je puisse vous souhaiter, d'avoir Dieu en face de vous comme adversaire. Ce sera la catastrophe de votre vie. Pour ce qui est de l'aveu de notre texte, elle s'est rendue sur le juge à plusieurs reprises pour demander à ce juge de lui rendre justice. Le titre de cette parabole, c'est le juge inique. Inique veut dire aussi injuste. N'est-ce pas? Ça veut dire que, habituellement, ce n'était pas la justice qui rendait, mais il était injuste dans ses décisions. Cette femme est allée à son bureau la première fois. Peut-être qu'il a rejeté. La deuxième fois, tu es en train de m'agacer, je ne veux plus te voir ici. Elle a continué de venir au bureau de ce juge jusqu'à ce qu'il soit exaspéré par sa présence. Et qu'il dise enfin, il faut que je libère cette femme pour pouvoir trouver le sommeil. Parce qu'elle insistait. Tout le temps elle était là. Elle savait que c'était la seule personne qui pouvait dire une parole qui est force de loi dans la situation qu'elle traversait. C'est pourquoi elle a insisté jusqu'à obtenir justice. La persévérance de cette femme a fini par payer. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, la persévérance paye. Il vous est déjà certainement arrivé, comme à moi aussi, que certains de nos demandes ne trouvent pas un écho favorable devant le Seigneur, n'est-ce pas? Et parfois on a l'impression que c'est le contraire qui arrive. Vous êtes en train de demander une chose au Seigneur, vous avez l'impression que c'est le contraire qui est en train de vous arriver. Vous demandez au Seigneur, par exemple, l'enfantement, et vous allez à l'hôpital, le médecin vous annonce la catastrophe. Que madame, vraiment, pour toi là, c'est très grave. Il n'y a plus rien à faire. N'est-ce pas? Tout de suite, vous êtes abattu. Mais je voudrais dire une chose. La décision d'un homme n'est pas la décision de Dieu. J'ai vu des femmes sans trompe accoucher. Une maman avec qui nous avons travaillé autrefois à Balessé, quelques années après, elle avait eu une grossesse extra-utérine et c'était tellement compliqué qu'on a sectionné les trompes. Et quelques temps après, elle est enceinte. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle sentait seulement mal et elle va à l'hôpital. Et elle rentre encore à l'hôpital où le médecin lui avait fait l'opération. Et on fait l'échographie, on se rend compte qu'elle est enceinte. C'est déjà après les 4 mois de grossesse. Et quand elle a accouché cet enfant, j'ai été affecté dans cette communauté. Elle est venue me présenter l'enfant ici au bureau. Dieu n'est pas les hommes. La décision d'un homme n'est pas la décision de Dieu. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire au sujet de votre situation, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ça peut être aussi une situation de travail. Vous recherchez un travail, vous priez, vous criez, vous demandez au Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver une chose. Et pendant que vous allez déposer les demandes, vous avez l'impression que rien ne marche. Tenez-vous tranquille. Un jour, le Seigneur va ouvrir pour vous la porte. N'est-ce pas? Il va ouvrir votre porte. C'est pour cela qu'il n'est pas question qu'on se décourage. C'est même peut-être aussi pour le salut des membres de votre famille. Vous êtes en train de prier pour eux, de demander au Seigneur leur conversion. Mais le témoignage que vous avez de ce qu'ils sont en train de faire semble plutôt les enfoncer davantage. Parce qu'ils sont de plus en plus attachés au marabout. Ils sont de plus en plus en train de faire le fétichisme dans les concessions. De plus en plus en train de planter les arbres sacrés. Ils ont même créé un lieu d'idolâtrie, même à la maison. Ne vous découragez pas. Celui qui peut changer les cœurs, écoute vos prières. Et ne baissez pas les bras. Bien-aimé, ne te fatigue pas très vite. La persévérance dans la prière est une démonstration de foi. Persévérer, c'est persister. Demeurer ferme, c'est même résister aux forces contraires à
ce que nous voulons. Pour dire les choses simplement, c'est ne pas s'arrêter tant qu'on n'a pas obtenu ce que nous demandons à Dieu. Beaucoup d'entre nous avons tendance à nous décourager lorsque la résistance s'installe. Ceci pour plusieurs raisons. 1. Nous voyons des gens souvent qui se mettent en colère contre Dieu. N'est-ce pas? Ils disent carrément à Dieu, je suis fâché contre toi. Parce que j'ai demandé les choses que tu ne m'as pas accordées. Je me fâche. Il n'est pas question que nous ayons cette attitude-là. La deuxième raison, c'est que beaucoup de personnes viennent devant la présence de Dieu demander des choses, mais déjà avec un plan B. Si ça ne marche pas avec Dieu, voici ce que je vais faire. Et si vous entrez dans la présence de Dieu, déjà avec ce plan-là, il est possible que vous n'obteniez rien. Parce que vous avez déjà votre propre volonté que vous voulez accomplir. Vous avez déjà vous-même vos propres orientations. Mais Dieu veut que nous voyions les choses autrement. Parfois aussi, c'est l'ignorance sur la personne de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que Dieu est celui qui peut faire des choses extraordinaires. Et nous l'a démontré dans sa parole. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur nous démontre qu'il est le tout autre. Comme pouvait appeler le théologien Karl Barth. Il est le tout autre. Celui qu'on ne peut pas saisir. Celui qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'il fait les choses au-delà des lois physiques, au-delà de la science. Dieu dit dans sa parole qu'il ne fait exception de personne. Ça veut dire que pendant que tu cries, le Seigneur entend ta voix. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël en Égypte, n'est-ce pas? Pendant qu'ils étaient opprimés par les Égyptiens, ils ont commencé à élever des cris de détresse au Seigneur. Dieu, quand il est venu à la rencontre de Moïse, a dit à ce dernier, j'ai entendu le cri de mon peuple, qui s'est élevé jusqu'à moi, et je t'envoie pour aller les délivrer. Dieu écoute nos cris, il n'est pas sourd. Il entend quand nous crions à lui, et il est prompt à nous rendre justice. Dieu ne nous a pas oubliés, et il dit dans sa parole, une femme qui allait, oublierait-elle son enfant? Et même si elle oubliait cet enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation en ce moment. Je ne sais pas quel est le problème que tu as et que tu es en train de demander à Dieu de te rendre justice. Ou alors que tu es peut-être devant les instances de juridiction pour obtenir la justice. Mais Dieu te dit ce matin, persévère. Persévère parce que je suis le Dieu qui est fidèle et qui agit au temps convenable pour restaurer toutes choses. Ésaïe 35, le verset 4 nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est le Seigneur qui le dit, il viendra lui-même, il viendra vous rendre justice et il va vous sauver. Parfois aussi c'est l'incrédulité dans notre cœur. On sait bien ce que Dieu a dit, mais on ne croit pas que c'est vrai. N'est-ce pas? On est conscient de ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, mais on doute de ce que le Seigneur a dit. Que le Seigneur véritablement brise cette incrédulité dans notre cœur. Le texte d'Exode 17 que nous avons lu tout à l'heure est une illustration de cette persévérance dans la prière. Le peuple d'Israël devait aller en guerre contre Amalek. Et je précise ici que ce peuple était plus nombreux que les enfants d'Israël. Donc, a priori, c'était une bataille qui était perdue. Mais le Seigneur avait donné des instructions fermes à Moïse. Et Moïse a appelé son général de guerre, qui est Josué. Il lui a dit, prends avec toi des hommes forts et va combattre Amalek. N'est-ce pas? Il a pris ses hommes et il est parti. Et il lui a dit, pendant ce temps, je serai à la colline avec la perche de Dieu. Je vais la lever et nous allons remporter la victoire. Imaginez une bataille qui a commencé le matin. Simplement lever les mains comme ça pendant 30 minutes, c'est compliqué. Mais il fallait passer toute la journée les mains levées. Et le texte précise bien que quand les mains de Moïse étaient levées,
le peuple d'Israël était plus fort. Mais quand les mains de Moïse étaient baissées, les Amalécites étaient plus forts. Donc il fallait que ses mains restent levées du matin jusqu'au soir. Et la suite du texte m'intéresse particulièrement. Quand il a senti qu'il était fatigué de lever la main, le texte nous dit que Our et Aaron sont venus à sa rescousse, n'est-ce pas, pour l'aider à porter ses mains. Et il est resté les mains levées jusqu'à la fin de la bataille. Il y a des situations qui nous préoccupent dans notre vie. Nous avons besoin des personnes qui vont nous accompagner pour porter cette chose devant le trône de la grâce de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a mis à côté de nous des frères et sœurs qui puissent nous porter quand cette situation-là nous préoccupe et nous brûle, nous dérange dedans de nous. Nous avons besoin de ces personnes qui vont nous aider à aller devant le trône de la grâce de Dieu et plaider pour que la situation change. C'est ce que Our et Aaron ont fait aux côtés de Moïse. Ils l'ont accompagné dans ce qu'il avait à faire jusqu'à ce que le peuple ait remporté la victoire. Et le Seigneur dit par la suite à Moïse que écris ces choses-là pour que les gens s'en souviennent, pour que les gens en lisant ce que j'ai fait se rappellent de ce que je suis un Dieu juste et fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur veut que nous ayons une foi semblable à celle de cette veuve. Que nous soyons plus des personnes qui abandonnent à la moindre difficulté nos préoccupations, nos difficultés, ou bien alors des situations qui nous préoccupent. Combien sont convaincus que Dieu fera en sorte que la justice leur soit rendue promptement? Jésus vient illustrer l'importance de la persévérance dans la prière. Après cette parole, Jésus dit une chose qui est encore intéressante ici pour clôturer ce passage. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on peut se demander où est la relation entre cette déclaration qui clôture et ce qu'il a développé plus haut. En réalité, la persévérance est une démonstration de la foi. On ne peut pas persévérer dans la prière, dans les requêtes que nous avons à adresser au Seigneur sans qu'il y ait la foi. C'est la foi qui sous-tend. Cette femme est allée voir le juge avec insistance parce qu'elle savait que c'est lui qui pouvait rendre justice. De même, quand nous allons devant la présence de Dieu, est-ce que nous croyons véritablement que lui seul a la solution à notre préoccupation? C'est ça la foi. Croire que la solution ne peut venir que de Dieu. Croire que Dieu seul a le dernier mot et s'attendre uniquement à lui. S'attendre uniquement à son intervention. Ne compter que sur lui pour gérer cette situation. Je crois pour ma part, bien aimé, que nous devons revoir notre manière de vivre notre foi et particulièrement notre manière de prier. La prière doit être une véritable priorité dans la vie de tout chrétien parce qu'elle est la clé qui ouvre toutes les portes. Elle est la clé qui ouvre toutes les portes. Je voudrais clôturer par ce témoignage qui m'est venu à l'esprit pendant que je préparais ce message. Nous avons connu une femme à Yaoundé, dans la paroisse de Bendon à l'époque, et venait de s'installer dans la communauté. Et nous avons une soirée de louanges et de témoignages dans la communauté. Et elle partageait son témoignage pour encourager les autres femmes qui étaient là. Son mari était décédé assez tôt. C'était un cadre à la SNI à l'époque. Et immédiatement après sa mort, ses beaux-frères, comme je disais tantôt, sont venus lui dire: la maison là, tu sors. Avec les enfants. Elle venait de perdre son père, ça ne faisait pas longtemps. Elle n'avait donc pas où aller. Et dans la communauté, elle était venue demander le secours à une femme. Et c'est une autre veuve, un peu plus âgée, qui l'avait recueillie, qui l'avait logée dans une dépendance derrière sa maison. Et quelque temps après, elle était à la recherche d'un emploi. Le Seigneur lui a ouvert les portes dans une ONG. Et contre toute attente,
son beau-frère qu'il avait opprimé et avait récupéré la maison en usant de la corruption à la justice, parce que nous connaissons tout ce que la justice dit, n'est-ce pas, à ce sujet. Mais il avait quand même réussi à obtenir gain de cause. Quelque temps après, il a eu un accident et il a perdu une jambe. Et pendant qu'il est dans cette situation, ce qu'il avait fait à cette belle-sœur le traumatisait. Un jour, il a appelé pour lui dire, vraiment, je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Je me rends compte aujourd'hui que la situation dans laquelle je vis est une situation qui est liée à ce que je t'avais fait. Vraiment, reprends ta maison. Rentre dedans avec la foi. Ceux qui exercent l'injustice paieront toujours le prix. Ceux qui oppriment les personnes dans leur voie vont payer le prix. Parce que le Seigneur, le Dieu de vengeance, intervient en leur faveur. Soyons persévérants, comptons sur la puissance de Dieu et sur son amour, et il agit en notre faveur. Qu'il bénisse dans nos cœurs l'écoute de sa parole. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu dises au Seigneur merci pour sa parole qui t'encourage ce matin. Peut-être que tu étais découragé parce que tu ne voyais pas une solution après des années que tu es en train de prier pour un problème que tu as. Dieu Seigneur, merci pour cette parole de réconfort qu'il te donne, pour ces paroles d'assurance qu'il met dans ton cœur. Dieu Seigneur, que tu lui fais confiance, parce qu'il est le seul qui ne déçoit jamais. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Dis-lui, Seigneur, je veux te faire confiance. À partir de ce jour, Seigneur, je décide de continuer à prier jusqu'à ce que la solution soit trouvée à ma préoccupation. Je sais, Seigneur, que tu es le Dieu qui peut faire toutes choses. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Je place ma confiance en toi, Seigneur. Et je désire, Seigneur, te voir intervenir dans ma vie. Même si les choses contraires semblent se produire, Seigneur, je vais continuer de persévérer. Je ne céderai plus au découragement. Je n'abandonnerai pas, Seigneur, notre Dieu, cette situation telle qu'elle est, jusqu'à ce que tu interviennes. Bien-aimé, dis-moi mon découragement. Dieu Seigneur, je refuse d'avoir mes propres plans, les plans B, devant les situations, mais je veux mettre entièrement ma foi en toi. Je voudrais, bien aimer, que tu lèves la voix pour cette situation qui te préoccupe. Peut-être ce sont tes avancements qui n'ont pas abouti jusqu'à présent. Peut-être c'est ton argent que quelqu'un est assis dessus, injustement. Peut-être c'est quelqu'un qui a pris quelque chose qui t'appartenait. Dieu Seigneur, rend justice concernant cette histoire. Père, tu es fidèle, et nos cœurs te célèbrent et te disent infiniment merci pour cette parole que tu nous as apportée ce matin. Nous étions, Seigneur, découragés concernant certaines situations qui arrivaient dans nos vies. Nous avions abandonné, Seigneur, parce que nous disions que rien ne peut être fait. Mais Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que tu ne nous as pas oubliés. Seigneur, que tu te souviens de nous et que tu entends nos cris qui se lèvent jusqu'à toi. Père, ce matin, ta parole nous redonne la force et le courage de persévérer. Et c'est sur toi que nous voulons nous appuyer, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance, de croire, Seigneur, notre Dieu, en ta puissance et en ta capacité d'intervenir pour changer, Seigneur, le cours de notre histoire. Donne-nous, Seigneur, d'être persévérants jusqu'au bout.
Merci, Père éternel, de faire grandir en nous la foi et l'espérance, Père éternel, en tes promesses. Merci de nous exaucer, au-delà même de ce que nous te demandons.